Bonsoir à tous et à toutes et bonne année 2024. Comme vous avez pu le voir, à la prochaine cérémonie des Oscars, il y a 3 films réalisés par des femmes en lice dans la catégorie meilleur film. C'est assez nouveau, c'est une chose à laquelle on n'a jamais été habitué. Et c'est pour moi une des preuves que la disparité de la répartition des rôles dans le secteur de l'audiovisuel est en nette évolution, bien qu'évidemment on soit encore loin de la perfection. Parce qu'il est vrai, si on remonte dans le passif de l'histoire du cinéma, on verra que la plupart des grandes figures sont des hommes. Il y a très peu de femmes, c'est vrai. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette inégalité fracassante? Je vais vous le dire, c'est parce que nous vivons dans une société patriarcale. Il faut faire attention à ce mot, moi je le définirais comme signifiant où l'homme prime. Donc une société patriarcale, c'est une société où l'homme a une place avantageuse. Et bien que cette situation problématique soit en nette amélioration au fur et à mesure du temps, on est encore loin de la perfection et c'est quelque chose qui m'a été confirmé assez récemment. Je regardais sur YouTube une vidéo intitulée « Top 10 des meilleurs youtubeurs français » et donc dans ce top 10, que des youtubeurs, hommes et pas de femmes. Et ça m'a un peu embêté de ne pas avoir de présence féminine dans ce classement. Ça m'a un peu embêté sincèrement, alors je tiens à dire quelque chose à toutes les personnes ici présentes, surtout les filles. Vous pouvez vous lancer dans le secteur de l'audiovisuel. C'est un peu maigre comme conseil. Malheureusement, je n'ai pas de technique spéciale à vous donner pour vraiment réussir et je n'ai pas non plus de solution miracle pour pallier à cette inégalité frappante. Mais en fait, cette inégalité, est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose à pointer du doigt? Parce que, à ce que je sache, le secteur de l'audiovisuel, du divertissement de manière générale, fonctionne de façon plus ou moins méritocratique. Vous décidez vous-même quel film vous allez voir au cinéma. Vous décidez ce que vous recherchez sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Alors évidemment, il y a des biais, car ce sont des secteurs qui marchent beaucoup à ce qu'on appelle le pistonnage. C'est-à-dire que le succès des personnes qui réussissent à un instant T dépend des personnes qui ont réussi dans la période précédente. Alors, étant donné que le secteur du cinéma a quasiment toujours été monopolisé par les hommes, il est normal, dans le sens logique, que la tendance continue aujourd'hui. Donc, malheureusement, quelque part, je pense que la parité sera très difficile à vraiment rendre parfaite. Mais est-ce que je pense pour autant que le combat pour l'inégalité homme-femme est vain? Non. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 films réalisés par des femmes dans la catégorie des Oscars de cette année et 3 réalisatrices françaises qui sont en lice pour le César de la meilleure réalisation. Au-delà des cérémonies, le cinéma et l'audiovisuel, c'est du commerce. Et vous avez dû entendre parler du titan du box-office de 2023, Barbie, qui, d'après moi, est une preuve que le travail féminin n'est pas voué à l'échec. De plus, vous devez connaître, ou non, Patty Jenkins, qui pour moi est une femme assez importante, car c'est la première réalisatrice à avoir obtenu un budget supérieur à 100 millions de dollars pour un film, à savoir Wonder Woman, sorti en 2017. C'est assez récent. Et de plus, je peux vous citer ces noms: Céline Sciamma, Greta Gerwig, Justine Triet, Sofia Coppola et bien d'autres. Ce sont des femmes, auteurs, qui ont réussi et qui, en plus de ça, racontent des histoires de femmes, essentiellement. Et de cette manière, font vivre les femmes dans le divertissement et leur donnent de la place. Alors, j'espère vous l'avoir fait comprendre et réaliser cette chose que je pense, à savoir, et là je m'adresse surtout aux femmes évidemment, qu'il est possible, quand vous êtes une femme, de réussir dans le secteur du numérique, du cinéma et de l'audiovisuel. Bonjour Com, merci pour cette présentation. De rien. En tant que futur réalisateur, qu'allez-vous mettre en place justement pour affirmer cette parité sur vos plateaux futurs? Donc, à supposer que j'arriverai à devenir réalisateur, j'aimerais faire preuve d'inclusivité dans mon équipe, car personnellement, je n'ai aucun problème quelconque avec les différences de sexe et de genre. Donc, pour moi, il est parfaitement normal d'inviter des femmes sur le plateau, de travailler avec des femmes de manière générale.
c'est une des choses que je compte faire. Et concernant les histoires, on verra bien. Mais pareil, je ne compte pas faire de différence nette et raconter uniquement des histoires d'hommes. Voilà. C'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que cette énergie très communicative que tu as et cet espoir, tu le sens en tant qu'étudiant en première année? Est-ce que tu le sens partagé par un grand nombre de personnes de ta classe? Comment ce message que tu portes, tu le perçois? Je parle, comme tu es étudiant, tu dois avoir, voilà, c'est l'univers dans lequel tu évolues. Comment ça se passe? Bah, personnellement, du coup, je vous ai dit ce que j'ai pensé. Et concernant la vie dans ma classe, j'essaye, tout comme j'essaierai de le faire plus tard, de faire preuve de compassion pour tout le type de personnes, que ce soit homme ou femme. J'essaie de faire preuve de compassion, de me tourner autant vers homme que vers femme. Et voilà, donc la façon dont je vise à l'exercer plus tard commence déjà maintenant dans mes études. D'accord, pardon. Mais, ma question portait sur vraiment ce que tu sens en termes d'énergie autour de toi. Je veux dire, cette nouvelle génération de réalisateurs en formation. Bah, je pense que la plupart des gens adhèrent à ce sujet, les gens dans ma classe aussi. Et donc, je ne pense pas que la disparité de la répartition des fonctions dans le cinéma soit un gros problème, enfin, dans le sens où il est en amélioration. Et je ne connais pas de personnes qui s'y opposent nettement. Donc voilà, j'espère avoir répondu. Merci.